Et notez que la 5e journée internationale des forêts dans sa 2e phase se déroulera demain vendredi 14 avril au programme des conférences débats autour du thème bois et énergie, enjeux environnementaux et développement économique. Tout le public est attendu. Le président de la Confédération des recteurs et directeurs généraux des grandes écoles publiques d'enseignement supérieur a fait le point de la session qui vient de s'achever. Parmi les réformes attendues dans le système d'enseignement supérieur, il y a le relèvement des droits universitaires pour améliorer l'autonomie de gestion de nos universités. Toutes les explications avec Patrick Simangoy. Le projet de réforme dans l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation des cadres avance à grands pas. La dernière conférence des recteurs et directeurs généraux des grandes écoles publiques, présidée par Madame le ministre d'État Denise Mekamne, a débouché sur des conclusions pertinentes. D'abord, le relèvement des droits universitaires pour améliorer l'autonomie de gestion. Vous savez qu'à l'heure actuelle, le coût d'une formation universitaire est l'un des indicateurs importants de la mesure de son efficacité. L'enseignement supérieur moderne, à l'ère d'Internet, à l'ère du numérique, coûte excessivement cher. Nous avons jusqu'à présent des frais d'inscription qui s'élèvent à 9 000 francs CFA à l'UOB. C'est insignifiant, pour ne pas dire que c'est gratuit. Or, il est difficile de maintenir un niveau de formation élevé avec ce type de coût de formation. À titre d'exemple, une licence de l'université Omar Bongo, lorsqu'on la prend dans le cadre du système LMD, 3 ans, eh bien, vous n'avez qu'à multiplier 3 par 9 pour dire que cette licence coûte 27 000 francs. Au Cameroun à côté, eh bien, cette licence coûte 150 000 francs. Il faut redonner un sens à l'université. Nous pensons d'abord à tout ce qui rentre aujourd'hui dans le cadre de la pédagogie. Vous avez des matières aujourd'hui qui sont des matières techniques. Dans les universités, quelles que soient les facultés, il y a des matières techniques. Ces matières-là nécessitent des équipements importants. Vous avez donc un ensemble de frais que l'étudiant doit pouvoir régler par lui-même s'il veut un enseignement supérieur de qualité. Toutes les universités du monde fonctionnent justement avec cette contribution des étudiants qui est une contribution à leur propre formation. Les enjeux de la qualité de la formation sont au centre de ces réformes. Je pense que nous avons en gros, pour tout ce qui est demandé, à toutes les contributions qui sont demandées aux élèves entre la 6e et la 3e, nous pouvons nous retrouver avec une moyenne de 275 000 francs à payer chaque année. Et ce serait anormal qu'on ait habitué les parents à payer ces montants-là au niveau du primaire et du secondaire, montants présentés comme devant garantir la qualité de leurs enseignements et que lorsqu'on arrive à l'université, on retombe à zéro. En clair, le gouvernement gabonais se soucie davantage de l'amélioration des conditions d'études et de vie des étudiants gabonais.